Vous êtes en direct d'un podcast avec les deux personnes les plus bannées du Québec. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Quand j'ai annoncé la semaine passée l'accélérationnisme, Azatoth, c'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les grosses torches, les princesses Disney et les Alphabet People. And it's called the Inquisition, the Witch Inquisition. Des hordes de morts vivants submergent les rues. C'est ça une sorcière. C'est un cercle de sorcellerie niveau quand même 15. Quand on est rendu à faire des assassinats terroristes, c'est niveau 15. So we're restoring witch hunts and we're pursuing evil and chasing it out of the earth, chasing it out and identifying it, exposing it. Votre mission, si vous l'acceptez, reviriliser le Québec, exorciser les démons, chasser les sorcières, brûler la DPJ, réparer les femmes, ce Patsas s'autodétruira. À la fin Stone du Cold, and it was President Obama. It wasn't lots of people all over the place, it was them too. But the leader of the gang was President Obama. There's no question in my mind that this intelligence community assessment that President Obama ordered be published, which contained a manufactured intelligence document, it's worse than even politicization of intelligence. Je suis engagé dans ma communauté, je suis le baron inquisiteur, bâtissant une baronnie et une nouvelle inquisition. Mais la mission viriliste, plus que cela, c'est un combat contre les hordes de morts vivants sorcières. Une vision de la souveraineté déficiente, voire grotesque. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Je suis humain, je gère mes émotions, je les exprime, je les canalise. Je ne suis plus prisonnier de mes mots, de mes angoisses, de mes colères. Je suis maître de mes émotions. Mettre des sorcières sur des bûchers. En tant qu'acteur du narratif du rodisme débridé, j'agis comme un chasseur d'esclaves. Je suis un chasseur d'esclaves! Moi, j'ai lancé une croisade contre le modèle de virilité de Timothée Chalamet. Tu lui crisses une claque, ta gueule, et il recule comme une petite bitch. Plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. Comme le revenu. So very interesting discussion with Yan Rushdie this afternoon. That's always fun to talk with Yan Rushdie because he's a radical and he's the radical that Quebec would have needed. But I don't think even Yan can save Quebec. Bonsoir tout le monde et bienvenue à votre épisode préféré de Mission Viriliste, épisode du 25 juillet 2025. Haute trahison! Ce soir, nous plongeons dans un univers où l'horreur cosmique rencontre la politique contemporaine dans un spectacle qui permet d'ouvrir les portes de vos pires cauchemars. Le podcast s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. Venez nous rejoindre, combattre la censure sur Rumble, Substack, yanrushdie.com et TikTok. Tous les liens sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Barack Obama, coupable de haute trahison. Troisième semaine du scandale pour la liste de Jeffrey Epstein. Les manchettes de la Troisième Guerre mondiale, une chronique du nouveau refus global, la guérilla X et éclosion d'antisémitisme partout sur la planète. Les sorcières de la semaine et météo covidienne. Si vous envoyez des super chats, il manque 35 $ de dons pour la semaine. Et si vous voulez une invasion TikTok demain soir,
c'est 100$ de plus durant la soirée. J'ai besoin de vous. Sans vous, il n'y a pas de rushdisme. Donc, on va commencer directement avec le sujet central de l'épisode. Donc, Tulsi Gabbard qui réfère au département de la justice le traître Barack Obama, ancien empereur de l'Empire anglo-américain, qui a fait ses 2 mandats et qui a donc continué à faire de l'ingérence politique avec son bureau de marketing politique à Washington. C'était un des trucs pourquoi on devait se poser des questions, c'est que tous les présidents américains quittent Washington comme l'empereur. Quand tu quittes ton poste d'empereur, tu quittes la capitale impériale pour éviter de faire un petit peu trop d'ingérence. Et Barack Obama, il est resté à Washington. Il a ouvert un bureau de presse, de médias et comment qu'on appelle ça? PR, relations publiques. Et donc, ça faisait un bon précurseur à cette ingérence. Donc, Obama brise le silence sur ses attaques outrageuses de l'empereur qui le traite de traître. Les MAGA demandent l'arrestation de l'ex-empereur Obama pour trahison. Titre Axios. Département de la justice enquête sur Barack Obama pour des accusations de trahison. Le département de la justice lance une strike force pour enquêter sur la weaponisation du Russia Hoax contre Trump par l'empereur Barack Obama, l'ex-empereur. Et évidemment, les médias gauchistes adjacents qui nous parlent évidemment de ces dangers vécus par l'ex-empereur Barack Obama, menace de mort après cette accusation de haute trahison. Mais, comme pour le rushdisme, vous êtes pas cave, la population en général, le sens commun percole beaucoup plus. Donc, seulement 28% de la population croit qu'il y aura vraiment des accusations criminelles. Tout ça n'est qu'un spectacle pour beaucoup de gens, comme vous à la maison, qui supportez le rushdisme. Nous avons donc du financement pour des nouveaux camps de migrants. Donc, il va y avoir des alligators Alcatraz dans tous les États près de chez vous, aux États-Unis. Et là, on a commencé à faire quelques petites évacuations aéroportées à Alligator Alcatraz. Mais je vous rappelle, il n'y a toujours pas de chiffres au niveau des déportations de masse. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des déportations de masse. Il y a des déportations, mais pas de masse. C'est pas la remigration telle que les homonationalistes nomotiens souhaitent la gang à Alexandre Cormier-Denis. Donc, Hunter Biden, en entrevue, qui revendique son droit d'importer des esclaves aux États-Unis pour entretenir son gazon, pour faire de la construction, pour mettre des couches aux bébés, pour tout, santé, éducation, on va avoir des races partout. Le maire Eric Adams de New York, qui est en guerre contre les agents frontaliers américains parce que il y a une guerre d'image. Donc, la ville sanctuaire de New York est attaquée par l'administration Trump et on a des menaces. Mais évidemment, encore une fois, moi, je ne crois pas à ça tant qu'il n'y aura pas plus que quelques petites vidéos sur les réseaux sociaux d'agents de la ICE qui tabassent des gens. J'en ai vu un dans les dernières semaines. C'est pas assez. C'est pas assez! Au nom du rushdisme. Débridé. Nous avons donc deuxième perte d'emploi, deuxième doxage à cause de l'application pour lancer des alertes de raid ICE. Il y avait une application qui avait été faite par un dude où tu pouvais rapporter qu'il y avait des agents frontaliers qui pouvaient venir faire des raids anti-immigration. Et là, donc, c'est ça. Sa conjointe
la femme du gars qui a fait l'application a perdu sa job au gouvernement. Certains disent que elle aurait été associée au projet. Ben évidemment, faut que vous soyez conscients là. On nous a vendu un agenda MAGA populiste conservateur. Et qu'est-ce qu'on a? C'est immigration de masse qui n'arrête pas. Elle a juste un nouveau visage. On va avoir des amnisties. On nous a vendu la fin des guerres en Ukraine et au Moyen-Orient et on va en avoir plus. Et on nous a vendu America First et qu'est-ce qu'on a? C'est Israel First. Parce que l'administration est bandée dure au niveau de la justice sur déportation, dénaturalisation, criminalisation, doxage, perte d'emploi des antisémites. C'est ça qui est en train de faire. Ce qu'on a, c'est du fascisme sioniste, du fascisme juif. C'est ça qu'on a avec l'administration Trump. Donc c'est ça, la madame qui a perdu son emploi à cause de l'application ICE de son conjoint. J'avais posté le vidéo de l'entrevue de son conjoint dans les médias. Un petit lag. Un petit lag. Bon, ben on va en profiter pour vous parler de mes sites web. Très important de vous abonner sur yanrojdi.substack.com, yanrojdi.com, Rumble. Vous allez sur la révolution culturelle. Rendu à 1000 abonnés, je vais pouvoir avoir, je vais installer le paywall sur Rumble aussi. Vous pouvez envoyer des dons sur Buy Me a Coffee. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, évidemment. Et donc, tous les liens sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Vous pouvez envoyer des dons via yan.rojdi. Excusez-moi. yan.rojdi@gmail.com. Et je vais vous donner accès à mon site web et à Substack si vous voulez. On va aller voir si c'est revenu. Ah! Donc, les néoconservateurs sionistes comme Turning Point USA, Charlie Kirk, sont en train de continuer à nous expliquer qu'ils sont contre cette amnistie générale des migrants par l'administration Trump. On essaye de nous expliquer que c'est un plan de Soros et c'est pas voulu par Trump. Ils sont capables de combattre ce push-là. Mais non. Donc, en plus d'une amnistie, on va parler de réforme de visa H1B. Donc, on va créer comme 4 groupes de visa H1B pour la main-d'œuvre compétente, la main-d'œuvre spécialisée. Et là, ça va y aller par niveau de salaire et niveau d'expertise. Et donc, on va avoir... L'idée, c'est d'avoir 85 000 métèques annuels avec le visa H1B. Les métèques de l'Empire romain, c'est les spécialistes, hein, les artisans, commerçants. C'est donc les étrangers. Donc, c'est ça. Fédéraliste qui nous parle ici de groupes liés à Soros qui sont en train de mettre en place le lobbying pour un amnistie générale des migrants illégaux en sol américain. Les juges continuent leur guérilla judiciaire contre l'empereur Donald Trump pour, donc, dans le cas ici de une des préférées de l'empereur, Alina Habba. Elle a perdu sa job au New Jersey. Elle est en guerre ouverte contre les fonctionnaires et contre la corruption au New Jersey. Elle a perdu sa job. Donc, il y a eu un coup judiciaire contre le pouvoir exécutif. Et c'est ça. Donald Trump, il y a quelqu'un autour de Donald Trump qui a référé au département de la justice Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, pour parjure durant les audiences au Congrès.
Donc, il y a de la trahison partout. Partout, partout, partout. Affaire Epstein, les influenceurs pro-Trump sur une corde raide, dit le Journal de Montréal. Et donc, depuis 3 semaines, c'est le gros scandale. Tous les scandales qu'on voit dans les médias sont dans les médias pour occulter ce scandale-là. Le scandale que Donald Trump nous a vendu en 2023-2024, les révélations de la liste de Jeffrey Epstein, et ultimement, on n'allait jamais l'avoir. Parce que c'est comme Lock Her Up avec Hillary Clinton, ça n'arrivera jamais, ce n'est qu'un spectacle. Et donc, au début, on nous dit la liste n'existe pas. Ensuite de ça, on nous dit la liste est fake. Ensuite de ça, on nous sort des lettres de Donald Trump, une lettre de Donald Trump dans un livre d'anniversaire de Jeffrey Epstein. Et là, Donald Trump dit c'est fake. Je dessine pas. Secrétaire de presse, Caroline Levy, dit non, il dessine pas. Il fait pas de doodle. J.D. Vance dit la même chose. Tout le monde dit la même chose. Et les gens enquêtent. Et il y a des dessins de Donald Trump qui circulent partout, partout depuis des années, des décennies. Ensuite de ça, on nous dit que Donald Trump n'utilise pas les mots comme énigma. Et il est allé chercher le livre de Donald Trump, il l'a trouvé. Le mot parle. Encore une fois, Donald Trump il l'a déjà utilisé dans des publications. Donc, il y a anguille sous roche. La défense médiatique de Donald Trump, c'est un tissu de mensonges. Il nous ment en pleine face, comme un mafieux. Comme les mafieux dans le temps de la mafia. Là. Parce que ça n'a jamais fini le temps de la mafia. Ensuite de ça, comme un mafieux, Donald Trump enlève l'accès à des journalistes à la Maison-Blanche, Wall Street Journal, à cause de leur article sur les liens entre l'empereur Donald Trump et Jeffrey Epstein. Ensuite de ça, un juge rejette l'appel pour rendre public les transcriptions des procès de Jeffrey Epstein en 2005 et 2007. Excusez-moi. Donc, on nous dit que on peut pas rendre ça public. Le juge refuse. C'est trop dangereux. Et là, on commence à avoir une petite fronde un peu partout au Congrès. Donc, un sous-comité de la Chambre des représentants qui vote pour avoir un subpoena pour avoir les dossiers du département de la justice. Donc, on va contourner les juges. Ça, c'est les démocrates avec Hakeem Jeffrey. On a Thomas Massie, l'épine dans le pied de l'empereur Trump, qui part littéralement en croisade pour la deuxième phase des dossiers Epstein. L'empereur Trump fait des menaces. L'empereur Trump fait des mauvaises publicités contre Thomas Massie. L'empereur Trump lui dit qu'il va y avoir une primaire contre Thomas Massie. Donc Thomas Massie est en guerre présentement pour rester au Congrès. Je vous rappelle que les représentants, c'est 2 ans leur mandat. Donc c'est vraiment très peu longtemps. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire grand-chose. Il vient de rentrer cette année. Ça fait même pas 6 mois. Il est déjà en campagne pour les primaires. Et faut rappeler aux gens à la maison, très important, le trésorier du rochdisme, François Aubé, est donc en maladie ces temps-ci. Donc, quand François Aubé est en maladie, il n'y a pas de rentrée d'argent. C'est un entrepreneur. Donc, c'est à vous de prendre la balle au bon et d'envoyer des dons pour être certain que vous ayez les sorcières de la semaine météo covidienne et la matinale du glaive ensanglanté la semaine prochaine. Une invasion TikTok, si vous voulez, demain. Et donc, c'est ça. On continue. Donc, c'est ça. Thomas Massie qui est tout seul. C'est le dernier des Mohicans après que Matt Gaetz ait été expulsé par les médias de Washington. Et évidemment, on avait grosse rumeur d'enquête criminelle contre lui pour trafic
inter-États de mineurs. Ça, c'est une des raisons pourquoi tu ne couches pas avec beaucoup de petites jeunes. Tu essaies d'en marier une à la fois. Très important pour éviter qu'on ait des accusations comme celles que Matt Gaetz et Andrew Tate ont vécues. Et d'ailleurs, on va en reparler dans les sorcières de la semaine si vous envoyez les 35 $ nécessaires pour que je rentre dans mon budget. Je vous rappelle que le budget est très difficile. Très difficile. Je suis en dessous des dons depuis 1 mois. Et sans vous, je ne peux pas continuer. Donc, très important, le scandale Jeffrey Epstein, ça fait 3 semaines que ça dure. Partout dans les médias, c'est soit qu'on parle de ça, soit qu'on essaye d'occulter ce scandale-là. Au point où, donc les démocrates, Thomas Massie, veulent avoir des motions au Congrès, à la Chambre des représentants pour unseal, pour forcer la divulgation de ces documents-là. Et le chef de la Chambre des représentants, le Speaker of the House, Mike Johnson, va forcer la fermeture de la Chambre des représentants plus tôt durant l'été pour éviter qu'il y ait un vote, pour éviter que les républicains aient à voter. Non, on ne veut pas rendre public les informations sur la liste de clients corrompus de Jeffrey Epstein. Ensuite de ça, nouvel article du Wall Street Journal. C'est sorti avant hier. Le département de la justice a dit à l'empereur Trump en mai que son nom fait partie des dossiers de la liste de Jeffrey Epstein. Un sous-comité du Oversight Committee de la Chambre des représentants autorise les subpoenas pour la liste de Jeffrey Epstein, Hillary Clinton, James Comey, Bill Barr, Merrick Garland, Eric Holder, Robert Mueller, en lien avec les enquêtes de Jeffrey Epstein. Et là, en plus de ça, de manière parallèle à tous ces événements, depuis une semaine, Ghislaine Maxwell est sortie de son mutisme. Ça a commencé avec des entrevues, une entrevue avec un journaliste alternatif et là, elle dit qu'elle n'est pas suicidaire, elle est prête à témoigner. Pam Bondi, la blonde préférée, après Caroline Leavitt, une des blondes préférées à Donald Trump, qui dit « OK, on va interviewer Ghislaine Maxwell ». Donc, depuis 2 jours maintenant, Ghislaine Maxwell est en train de répondre à des questions du député Attorney General Todd Blanche. Deuxième jour, ça c'était aujourd'hui, 2e jour. Et donc, on est en négociation présentement pour un pardon. Et elle promet une liste de 100 noms. Donc, c'est la promesse qui a été faite par Ghislaine Maxwell, opératrice, l'héritière de l'empire de Robert Maxwell, opérateur de haut niveau du renseignement sioniste. Donc, ensuite de ça, Donald Trump, finalement, ce matin, écœuré, il dit « OK, je vais tout rendre ça public. Puis, anyway, ça sert à rien. Je suis jamais allé sur son île. Vous voulez avoir des informations sur Bill Clinton. Bill Clinton y est allé 28 fois. » Donc, Donald Trump, encore une fois, qui fait du volte-face. Parler de Bill Clinton. Donc, c'est là qu'on est rendu. Ghislaine Maxwell va témoigner à la Chambre des représentants le 11 août. Et je vais probablement regarder ça en direct avec vous. Mettez ça sur votre calendrier. Donc, 100 personnes liées à Jeffrey Epstein, c'est le prix de la liberté de l'espionne Ghislaine Maxwell. Donc, tous ces événements de l'administration Trump depuis 6 mois ont beaucoup affecté
les sondages. Donc, vous voyez ici les chiffres, 42% de républicains, 46% démocrates. Donc, grosse perte au niveau de la base électorale de Trump. Les gens sont pas contents. Ça va pas bien. Au point où les démocrates commencent à prendre du poil de la bête et à revendiquer donc être capable de reprendre la Chambre des représentants au mi-mandat l'année prochaine. Oh, vilain troll Trollinski a envoyé 15$ sur Buy Me a Coffee. Merci beaucoup. Donc, il reste 20$ avant qu'on ait les sorcières de la semaine. Et la matinale du glaive ensanglanté, météo covidienne, plus 100$ si vous voulez avoir une évasion de TikTok demain. Donc, innovation chinoise. Les scientifiques chinois ont inventé un système pour extraire l'oxygène, l'eau et l'essence de fusée à partir de la poussière lunaire. C'est un article du magazine Futurisme de Victor Tangerman. Donc, c'est un billet peer review qui a été publié. Donc, il semblerait qu'on pourrait, à partir de la poussière lunaire, extraire tout ce qui est nécessaire pour, ou presque, pour vivre un petit peu. Très important. Très, très intéressant. Ensuite de ça, ah, ça c'est drôle. Un gros scandale qu'on a sorti donc des mémos du Russia Collegian Hoax. Donc, cette histoire de Barack Obama. Et là, on nous explique que, ultimement, quand on nous a dit, durant les élections de 2020, que Donald Trump, Poutine, le tsar Poutine, voulait que Donald Trump gagne, c'était un mensonge. Donc, qu'est-ce que ça disait dans les agences de renseignement, les mémos? C'est, dans les deux cas, le tsar, ça ne les dérange pas qui va gagner les élections. En plus, avec Hillary Clinton, il y avait du compromat à rendre public après la fin des élections. Et donc, on a modifié ça pour enquêter sur Donald Trump. Donc, très intéressant comme détail de la période 2016-2020. Nouvelle imprimante 3D. Ça, c'est très, très, très intéressant. Donc, c'est comme ça qu'on va imprimer du métal en passant. Donc, avec ce système-là, on peut faire n'importe quelle courbe, convexe, concave. C'est magique. Donc, au lieu de faire de la soudure, au lieu de chauffer, plier va être plus utilisé. Et imagine si tu peux plier et en même temps créer avec imprimer et plier. Il va falloir qu'on invente un verbe pour ça. Imprimer et plier en même temps. Donc, au lieu de prendre un marteau, génial. Génial. Nouvelle innovation. Donc, le département de l'énergie américain aurait trouvé une manière d'extraire l'isotope thorium-229 du matériel de fission nucléaire. Et donc, le thorium-229, ça serait un isotope qui émet des ondes alpha. Je vous rappelle votre cours de sciences physiques de secondaire 4. Alpha, bêta, oméga. Pas oméga. Alpha, bêta, gamma. Et c'est les gamma qui sont les plus dangereuses. Et les alpha, bêta sont utilisés beaucoup dans certains domaines pour d'autres choses. Donc ici, radiothérapie, comme ça qu'on appelle ça. Et on nous ressort des histoires de I Want to Believe. Mulder et Scully ressortent encore cet été. À chaque 6 mois, ça ressort. Donc, un papier peer-reviewed nous explique qu'un objet intergalactique mystérieux
pourrait être un objet hostile et pourrait attaquer la planète Terre en novembre. Ah! Eh oui! Novembre 2025, c'est la guerre des mondes avec Tom Cruise. Donc, une menace alien possiblement hostile détectée. Va falloir que je fasse une nouvelle chanson pour l'hiver prochain. Ça va être je sais pas comment. Je vais penser à ça. Je vais penser à ça. Donc, on nous sort des belles images. C'est ça qui va venir nous attaquer. Donc, c'est-tu Indépendance Day? Est-ce qu'on va avoir Randy Quaid qui va sauver le président américain? Elon Musk, la Boring Company ont eu un gros contrat dans la ville de Nashville pour construire le même genre d'infrastructure qu'ils ont fait à Los Angeles, des tunnels de Tesla. C'est le futur en passant. Si il y a une administration à Montréal qui a des couilles, ils signeraient demain avec Boring Company pour construire des tunnels un peu partout. Hulk Hogan est mort et Alex Jones pense qu'il est mort à cause du vaccin. On va en parler dans la météo covidienne. South Park a eu un deal de 1,5 milliard de dollars pour 5 ans de comics animés. Et la première était avant-hier. Donald Trump, on a vu donc Donald Trump avec des vieux gags d'il y a 15 ans, à poil avec Satan. Et c'était pas très bon. C'était pas très bon. Les sorcières de l'émission The View préviennent que la cancellation de Colbert pourrait mener au démantèlement de la Constitution américaine. On a eu finalement la fin de l'histoire de l'avion, le Boeing 737-800, Corée du Sud, avec des pilotes Paget. Confirmation que le pilote Paget a coupé le mauvais moteur. Donc, il y avait 2 moteurs. Et là, il y a des oiseaux qui sont rentrés dans un des 2 moteurs. Et il fallait donc qu'il ferme ce moteur-là pour pas que l'aile explose avec le carburant dans l'aile. Et il a fermé le mauvais moteur, comme un cave. Donc, je vous rappelle, très important de supporter le Roche 10 si vous voulez avoir les sorcières de la semaine, météo covidienne. yanrochedi.substack.com. Les podcasts sont toujours en différé. Accès 5$ par mois. Quelques heures, peut-être le lendemain après le podcast. Venez sur yanrochedi.com. Venez sur Rumble. Aidez-moi à atteindre 1000 membres pour que je puisse mettre le paywall. Envoyez des dons via Buy Me a Coffee. Via YouTube, abonnez-vous, envoyez des super chats, interact yann.rochedi@gmail.com. Et là, on est rendu au deuxième montage, le chronique du nouveau refus global et chronique économique et Troisième Guerre mondiale. Moi, je suis très favorable à l'acier. Et c'est tout pour aujourd'hui. On a eu un gros épisode, 3h50. C'est un gros épisode. Vous avez quelques heures pour envoyer 37$ de super chat pour avoir ma caisse de bière pour demain. Et donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Je vous rappelle que le Roche 10 n'a pas d'opposition. Que présentement, je suis en train de continuer les routes de la soie. Prochain épisode, c'est les conquêtes de l'Empire musulman, les conquêtes, l'Empire arabo-musulman, pardon. Ensuite, ça, les conquêtes des Mongols, les conquêtes des Khazars,
les conquêtes. Il y a une couple d'autres empires comme ça qui vont arriver. Ah, l'Empire Moghol, je suis rendu là en passant à l'histoire. On va pouvoir faire la jonction avec le livre sur la East India Company. L'émergence de l'Empire Moghol. Très intéressant. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Sans vous, cher Patricien, il n'a pas de rushdisme appliqué. Donc, Lord Sigimon qui veut vraiment une invasion TikTok. Là, il manque seulement 27 $ de super chat. Il vient d'envoyer 37. Il manque 27. Il manque 27 $. Mettons 25 $ et vous avez une invasion TikTok demain. Et là, je t'ai écœuré. J'ai faim. Bonne fin de soirée. Attention à vous. Au nom du narratif du rushdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé. Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en taquillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le rushdisme n'a pas d'opposition, c'est un rêve en dehors de l'espace et du temps. Entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les princesses et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour dérompre de sales gauchistes. Donc, c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décusser, te racketter, te faire peur, tu lui crises une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu l'éveil du